For the news part, I have invited Arnaud Masson and Thierry Desgautières, who are French and who are going to give us some news from their point of view from France. Pour la partie des nouvelles, j'ai invité Arnaud Masson et Thierry Desgautières qui vont nous donner des nouvelles de France, car ils ont été en France, je crois qu'il y a un mois, n'est-ce pas? Et ils passent ici 6 mois en tant qu'étudiants et aussi en tant que touristes un peu. Oui, surtout étudiants. Surtout étudiants. Disons, vous faites une 3e année. C'est des fin d'études, ouais, c'est un second cycle international. Ah bon, vous aurez peut-être un diplôme après ces 6 mois? C'est quand même le but du jeu. Ah bon? Et qu'on terminera au Japon. Ah d'accord, je croyais que vous étiez ici enfin, pour le plaisir d'apprendre l'anglais. Ah non, c'est un programme complet qui a commencé à Paris et qui prévoit les États-Unis et le Japon. Et ça vous donne comme une licence après cette année, c'est ça? Ouais, un niveau bac plus 4, un diplôme d'école de commerce. Plutôt plus 3, n'est-ce pas? Vous avez déjà 2? Oui, mais l'école étant en 3 ans, non, c'est plutôt plus 4. Ah bon? Enfin, 6 mois ici et combien de temps au Japon? 3 mois en Asie entre la Corée et le Japon. Bon, ça vous fera, disons, 1 an, mais enfin. Donc, je vais d'abord, comme d'habitude, je demande à mes invités, lorsque vous étiez en France, qu'est-ce qui se passait exactement? C'est-à-dire, pouvez-vous nous décrire du point de vue d'un étudiant, du point de vue... si vous voulez, avant qu'on parte, la situation était assez tendue. Au niveau social, il y a eu une grève très importante de la SNCF et qui a été suivie par une grève quasi totale des services publics qui étaient EDF, GDF, c'était l'eau, l'électricité et le téléphone également. La situation climatique n'était pas très bonne non plus parce qu'il a neigé au moment où on est parti en janvier et ça a créé une sorte de conflit social très important avec plus de métro à Paris, beaucoup moins de trains, les relations entre les entreprises étaient presque gelées parce que les transports se faisaient très mal. Et les employés ne venaient pas travailler, c'est ça? Et c'était assez flagrant de remarquer qu'un pays industrialisé comme la France n'était pas préparé. Se trouve complètement démuni parce qu'il y a 15 cm de neige. Et à peu près combien de personnes étaient en grève? C'est-à-dire nombre de personnes, y compris EDF, SNCF, RATP. Vous savez à peu près le nombre de personnes? C'est quasiment tous les employés à 80-90% de tous ces services publics, contre l'avis des syndicats même. C'était autonome, c'était un mouvement autonome qui s'est créé et qui a été 10 000 personnes en grève. C'est très difficile à chiffrer parce que pour les administrations, ça représente énormément de personnes. Et à partir du moment où elles sont bloquées, c'est toute l'administration qui est bloquée, à savoir que le nombre de grévistes est difficile à contrôler, à savoir vraiment qui est en grève. Mais je vois EDF, si 10% décident de faire des coupures, ça coupera et ça gênera les gens, comme si 80% étaient en grève. Je veux dire, un petit nombre suffit. Un petit nombre suffit à. Mais les grèves ont quand même été largement suivies. Et donc, avec en plus les problèmes climatiques, ça fait que la France s'est trouvée coupée, complètement paralysée. Paris, pendant 15 jours, c'était des attentes pas possibles dans le métro. C'était pendant 3 semaines, n'est-ce pas? Oui, ça a duré 15 jours. Pendant 15 jours, ça a vraiment été la panique. La France Paris a tourné au ralenti. Moi, j'ai mis, par exemple, 4 heures pour faire Palais Royal, Trocadéro, parce que la ville était saturée. Les voitures ne rentraient plus dans Paris, n'en sortaient plus. Le parc automobile était arrivé à saturation. Est-ce qu'ils ont dû fermer les écoles? C'est-à-dire, est-ce que les enfants pouvaient toujours aller à l'école ou bien certaines écoles ont dû fermer pendant un moment? Il n'y a pas eu de fermeture d'école, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas allés bosser, beaucoup d'enfants qui ne sont pas allés à l'école, et à cause de la neige, des grèves de la RATP, SNCF, des grèves de... heureusement que c'était presque les vacances de Noël peut-être pour les enfants. C'était le souk en France avant qu'on parte. C'était le quoi? Le souk, ça veut dire le... Ah oui, c'est-à-dire tout le monde... La panique générale. Mais c'était pendant les vacances, enfin bon d'accord. Bon, je voulais vous demander, vous dites aussi le courrier était en grève un peu, c'est ça? Non? Le courrier, tous les transports en général étaient en grève. Donc c'était difficile de délivrer, disons, le courrier? Difficile d'avoir des nouvelles de personnes qui n'habitaient pas forcément la même ville que vous, ça c'était problème. Bon, le téléphone, il n'y a pas eu de problème, mais tout ce qui était courrier, transport, c'était complètement la panique. Peut-être que le courrier n'était délivré que peut-être que tous les 2 jours. Beaucoup de retard. Ok, donc si je comprends bien, cette grève est finie, ils ont obtenu ce qu'ils ont voulu,
n'est-ce pas? C'est-à-dire du point de vue augmentation de salaire, malgré que tous les Français étaient contre leur augmentation de salaire. Et je crois qu'il y a eu les Français, disons, étaient assez violents contre ces grévistes, n'est-ce pas? Oui, parce que ça les touchait ça les touchait vraiment dans leur vie quotidienne, dans leur financier. C'était un peu, ça durait trop longtemps. Oui. Oui, c'est vrai, ce serait difficile de fonctionner et de gagner sa vie si on ne peut pas aller travailler, c'est ça. Ça s'est un peu retourné contre eux et c'est ce qui a donné un dénouement au problème, à savoir que les syndicats ne contrôlaient plus totalement la grève. Oui. Et les Français, il y a eu des débuts de bataille dans les couloirs du métro, des problèmes de ce genre, parce que les gens étaient complètement excédés par ce qui se passait, de ne pas pouvoir vivre normalement. Oui. Et ensuite, les grévistes sont revenus à la raison et on peut aussi de leur côté lâcher un petit peu de mou, voyant que la situation pouvait rapidement dégénérer. Ça a permis de régler la situation, il y a eu un accord qui s'est créé, les grévistes ont obtenu certaines de leurs revendications et ça s'est arrangé comme ça. Et cette grève faisait suite à une grève importante, qui était la grève des étudiants également. Et ce qui fait que c'est vrai que le premier sentiment qu'on a... Ce que vous appelez des étudiants, c'est pas vraiment une grève, ils ne sont pas payés les étudiants. Enfin, ils ne vont pas à l'école, c'est ça, enfin, ils vont pas à l'université. Ils ont boycott de l'université. Ils ont boycotté l'université, arrêté les cours. À propos de cette grève d'étudiants, étant donné que vous êtes étudiants, je sais que vous ne connaissez pas exactement ce qui s'est passé, mais donnez-moi les 3 raisons pour lesquelles ces étudiants étaient en grève. Les étudiants ont décidé de ne plus aller en cours pour faire suite au projet de loi de Vaquet, qui était sur la réforme des universités et qui prévoyait d'augmenter quelque peu les droits d'entrée dans les universités, de donner le droit aux universités d'opérer une certaine sélection vis-à-vis des candidats. C'est-à-dire qu'avant, quand on avait son baccalauréat, on pouvait rentrer à l'université, à la faculté dans sa ville. Avec son baccalauréat, c'était un passe-droit. Et maintenant, le projet de loi de Vaquet prévoyait de porter à toute la France le système qu'employait déjà l'université de Dauphine à Paris, qui était de faire une certaine sélection pour avoir les meilleurs candidats dans son université. Donc, et les étudiants étaient contre ça. Il n'y avait pas assez de place pour tout le monde, c'est ça? Les étudiants étaient contre ça parce que, selon eux, ça risquait de les... quelqu'un de Lille, un étudiant de Lille étant refusé à Lille, aurait dû aller faire ses études dans le sud de la France. Ça l'aurait séparé de sa famille peut-être et aussi créé beaucoup de frais financiers. Des problèmes financiers, des problèmes de transport. Ces grèves ont pris une ampleur assez importante. Bon, il y a eu un mort, ça il faut en parler parce que c'est arrivé. Et d'autre part, il y a une chose aussi qui est assez flagrante, c'est quand on voyait des reportages à la télévision sur la grève et qu'on entendait des étudiants parler de la loi. Je prétends pas la connaître, j'ai essayé de retracer ce qui s'est passé. Est-ce que ces étudiants étaient des étudiants de première année ou bien des étudiants de high school, c'est-à-dire il y avait de tout. Lycée. Il y avait de tout. Il y avait du lycée et des universités également qui prétendaient faire la grève pour ceux qui allaient venir après. Ah d'accord. Donc, mais ils n'avaient pas l'air de connaître tellement, savoir pourquoi ils faisaient la grève, très peu. Non, mais ceux qui étaient, disons, au niveau bac, surtout, étaient concernés. Voilà, c'est ça, c'est eux qui étaient concernés. On en voyait quelques-uns, mais on voyait beaucoup d'étudiants déjà dans les universités qui faisaient la grève parce qu'ils avaient besoin de ça. On avait l'impression qu'ils avaient envie de faire leur 68 en 86. Quoi. Voilà, donc ils participaient à la grève sans vraiment être concernés, n'est-ce pas? Ouais, enfin, sans vraiment être... Ils étaient quand même concernés, parce que ça les touche... De quel point de vue? Ils sont déjà admis? Ils sont déjà admis, mais les leaders, ceux qui tenaient le mouvement étudiant... Ils sont plutôt du niveau université, c'est ça? Ah oui, ils sont complètement du niveau université, mais sont concernés dans le sens où, pour l'université, si la réforme se fait en première année, c'est un cercle qui va avancer. Ce sera la première année, ensuite ce sera la seconde année. C'est un tout. L'université, on n'y est pas que pour une année. Ah bon, d'accord. Donc ça concerne aussi les gens après la deuxième année. Du niveau terminal jusqu'à l'université complète. Maintenant, c'est un peu plus clair, oui, d'accord. Je voudrais passer, disons, à quelque chose de plus facile à comprendre. Du point de vue plutôt politique, je voulais vous demander, est-ce que vous savez par hasard qui va se représenter pour les nouvelles élections et si Mitterrand va se représenter? Selon les dernières nouvelles, Mitterrand ne se représentera pas, ainsi que Giscard d'Estaing, qui était président avant François Mitterrand. Et la raison est qu'ils ne sont pas aussi populaires qu'avant, n'est-ce pas? C'est ça, Mitterrand a un taux de popularité pas trop mauvais en France, mais les Français en général ne sont pas favorables au fait qu'il se représente. Puis peut-être qu'il veut laisser un peu sa place à d'autres leaders du Parti Socialiste qui attireraient plus de sympathie parmi les Français, comme Rocard ou... Oh oui, d'accord. Je voulais vous demander juste une demi-minute. Pouvez-vous nous dire quelle est la réaction des Français à propos de Lion Gate? Parce que là, ils viennent de déclarer que
que Reagan était innocent. Est-ce que quelle est votre réaction à propos de cette affaire? Vous aviez une petite réaction? À propos de l'Iran Gate, moi j'étais pas très au courant. Ce que je trouvais dommage, c'est qu'on essaye de détruire l'image de Reagan et ce qu'il a fait alors qu'il est déjà il est à la tête des États-Unis depuis 7 années. Oui. Et que bien qu'il y ait un projet qui prévoit qu'un président pourra avoir un 3e mandat aux États-Unis, pour le moment, au bout de 2 mandats, Reagan va s'en aller et c'était un peu dommage de... Moi je suis content à la limite qu'on ait trouvé qu'il soit innocent. Les réactions en France, c'était quoi? De toute façon, c'est pas compliqué. Les journaux qui étaient plutôt pro-réganiens ont titré Reagan innocent, malgré le fait qu'ils... contents parce qu'ils étaient de la droite. Voilà, et des journaux un petit peu plus opposés titraient Reagan mauvais coup avec l'histoire de l'Iran Gate. D'accord. Non, parce qu'ils viennent de déclarer aussi ce soir à la télé, enfin la radio américaine, que Reagan, disons, a été déclaré innocent. Mais enfin, je voulais vous demander très rapidement, pouvez-vous nous décrire les nouvelles qui se passent du point de vue télévision? C'est-à-dire, vous avez mentionné la 5e et la chaîne 5, la chaîne 6. Il y a eu 2 nouvelles chaînes qui se sont créées en France. Oui. 2 chaînes privées. Oui. Et une 5e chaîne qui est le prototype même d'une chaîne américaine avec les séries qui se succèdent, coupées par des publicités toutes les 15 minutes. Oui. Et une 6e chaîne qui est une chaîne vocation musicale avec des clips une bonne partie de la journée. Oui. Et puis des émissions essentiellement axées sur la musique. D'accord. Et ce paysage audiovisuel s'est créé donc sous le gouvernement socialiste, sous le ministère de Laurent Fabius. Et avec le changement de gouvernement de 86, oui. Mais il est bien entendu qu'il y a eu des points de tension au niveau de ces chaînes qui sont des chaînes privées. Et il semblerait, je crois que c'est une nouvelle officielle, que Robert Hersan prenne la direction de la 5e chaîne. Donc c'est un Français, c'est ça, au lieu d'être un Italien? Oui, enfin, le problème est un petit peu plus pointu, c'est un problème politique, il ne faut pas se le cacher. Parce qu'il voulait un Français. Avant c'était franco-italien, la 5, voilà, Jérôme ça. Maintenant Sédou et Berlusconi. Complètement. Non, je crois que Berlusconi restera disons avec comme Robert Hersan. Ok. Pouvez-vous nous dire très rapidement les nouvelles sportives, disons une demi-minute Dernièrement, je crois que la dernière nouvelle c'était que l'équipe de France